Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. À la une de l'actualité, un corps sans vie retrouvé sous les décombres ce matin dans le quartier d'Anou, commune de Limete, après les fortes pluies de samedi à Kinshasa. Le boulevard Lumumba est désormais dégagé de la place Échangeur jusqu'à Maluku. Top Congo FM. Des familles sinistrées des quartiers Salongo et d'Anou dans la commune de Limete ont été évacuées des zones inondées. La décrue a déjà commencé sur le boulevard Lumumba où la circulation avait été paralysée par le débordement de la rivière Djili. Top Congo FM. Maïndombe, la cité de Bolobo, a été épargnée de justesse d'un drame de grande ampleur. Le gouverneur de la province, Kosso Kevani, l'a affirmé après plus d'une semaine de consultation dans ce territoire où les tensions entre les communautés Teke et Nounou menacent la stabilité depuis le mois de janvier. Top Congo FM. L'ONATRA monte au créneau face au phénomène persistant des embouteillages à Kinshasa. Selon l'intersyndicale, l'entreprise publique peut jouer un rôle clé dans la fluidification du trafic à condition que le gouvernement tienne ses engagements financiers. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Merci d'avoir choisi Top Congo FM. Un corps sans vie retrouvé sous les décombres ce matin au quartier d'Anou dans la commune de Limete. Après les fortes pluies de samedi à Kinshasa, plusieurs personnes sont toujours bloquées chez elles, notamment celles vivant aux étages supérieurs des bâtiments. Des familles entières passent la nuit à la Belle Étoile, faute d'abri, tandis que les avenues sont transformées en véritables rivières. Le déplacement dans certains quartiers se fait désormais en pirogue. Les détails avec Béro Matanda. C'est une situation désastreuse. La grande avenue Andanou ne ressemble plus qu'à une rivière. Les eaux jaunâtres coulent de partout. Cet avant-midi, le corps d'un monsieur de plus de 50 ans a été découvert, enroulé dans les linges et posé à même le sol en attendant la Croix-Rouge. Certaines personnes ont abandonné leur maison et tous les biens pour sauver leur vie et passent la nuit sous la Belle Étoile. D'autres se sont retrouvés à 2 ou à 3, ne sachant pas encore là où se trouvent les autres. Ma grande sœur est sinistrée. Jusque-là, elle est bloquée. Elle a failli mourir, mais heureusement, il a pu accéder à un immeuble. Il est monté dans le premier niveau. C'est là où elle est bloquée jusqu'à présent. Elle ne peut pas descendre. Ils étaient avec son locataire. C'est le garçon locataire qui est venu. Je viens de le voir tout à l'heure là. Les enquêtes se poursuivent. Ces populations disent être abandonnées à leur triste sort. Elle lance un SOS au gouvernement de la République. Béro Matanda et des familles sinistrées des quartiers Salongo et Danou dans la commune de Limete ont été évacuées des zones inondées suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale. L'opération d'évacuation a été supervisée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui lance un appel à la solidarité nationale face à cette épreuve que traverse Kinshasa. Selon l'autorité urbaine, la décrue a déjà commencé sur le boulevard Lumumba, l'un des axes les plus touchés où la circulation avait été paralysé par le débordement de la rivière Djili. Le gouverneur a assuré que toutes les mesures nécessaires sont en cours pour rétablir la situation. Daniel Bumba, des propos traduits par Genovic Mboa. L'autre s'est déployé qui pour évacuer les sinistres, pour accompagner la gestion de la crise. Aujourd'hui, nous nous sommes déployés pour évacuer les sinistrés et assurer une gestion efficace de cette crise. Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées et assurons à la population que l'État restera à leur côté pour les soutenir. Je lance un appel à la solidarité. Par exemple, nous sommes actuellement sur un site aménagé pour accueillir les sinistrés. L'eau a diminué sur le boulevard Lumumba, mais nous allons poursuivre la gestion de la crise en répertoriant toutes les personnes qui ne savent pas où se rendre. Fluidité zone na boulevard Lumumba, mais c'est également vous allez pour continuer l'évacuation au Bazali Bongo, au Bazali Bon assistant la situation ya malonga te. Na go profiter na occasion oyo. Pour la population à Kinshasa, na tina koyeba que je profite de cette occasion
profitons pour adresser un message à ceux qui construisent dans les zones interdites. Arrêtez immédiatement aux agents véreux qui délivrent des titres fonciers pour des terrains situés dans des zones non autorisées. Nous leur demandons d'arrêter. Nous allons continuer à intervenir pour aider ceux qui se trouvent dans les situations précaires. Depuis hier, nous sommes sur le terrain, agissons au nom du chef de l'État. Nous poursuivons cette gestion de crise en son nom, car il souhaite que nous soyons aux côtés de la population. Son programme est destiné à améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Les catastrophes naturelles surviennent, mais l'État est là pour garantir une gestion adéquate. Catastrophe naturelle et yaka, mais l'État est pour assurer meilleure gestion. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, au micro de Genovic Mboa. Au niveau du stade Tata Raphaël, les sinistrés ont été enregistrés et installés, principalement ceux du quartier de Bonhomme. Mais il y a encore du monde en dehors du stade. Certains sont séparés de leurs familles déjà installées. Le site est sécurisé par un dispositif important de la garde républicaine et de la police. Des sinistrés encore dehors sont dans la confusion et ne comprennent pas pourquoi on leur demande d'aller se faire enregistrer à l'Institut Lumumba à Limete. Témoignage d'un d'entre eux au micro de Dieu merci Lusaku Mounou. Moi j'habite le quartier Nanou sur la ligne Nanou numéro 16. Nous on a été sinistrés depuis le samedi. Mais depuis que l'eau est venue, on n'a pas vu aucune autorité. On n'a pas vu, même un chef d'avenue n'est pas venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau du Tata Raphaël? Aujourd'hui, on nous appelait, on est en train d'enregistrer le nom de ceux qui ont été victimes. Lorsqu'on est arrivé ici, on nous dit qu'il y a déjà des gens à l'intérieur. Qui sont maintenant à l'intérieur, c'est ça la question. On se pose la question qui sont à l'intérieur. Les gens qui sont à l'intérieur, ils sont venus à quelle heure? Parce que nous, on a eu l'information à 11h. Pour quitter de la maison jusqu'ici, on a fait le pied. En arrivant ici, on nous dit de rentrer encore à l'école Lumumba, on a essayé de rentrer. Mais on ne sait pas, à l'école Lumumba, qui est en train de rentrer là-bas, qui a donné la procédure pour se rentrer là-bas, c'est comment, on ne sait pas. Mais vous êtes quand même rentré à Lumumba, on vous a dit de revenir encore ici. Il y a nos amis qui sont rentrés là-bas, ils nous disent que non, on a en communication, ils nous disent que là-bas, on leur a dit, les listes sont déjà pleines. Il n'y a plus moyen d'enregistrer ça là-bas. Des propos recueillis par Dieu merci Lusaku Mounou. Et c'est finalement 367 sinistrés qui sont pris en charge à l'Institut Lumumba à Limete. Cette précision est de Dr Irène Tumba du ministère provincial de la Santé à Kinshasa. Certains sinistrés ont soulevé quelques inquiétudes, des inquiétudes relatives à leur habillement parce qu'ils ont tout perdu. Détail José Ipachi. Après la première nuit des sinistrés sur ce site, tout s'y déroule normalement, a déclaré Dr Irène Tumba du ministère provincial de la Santé, ville de Kinshasa. Il y a plus de femmes que les hommes, environ 227 femmes et les restes ce sont des hommes et des enfants. La prise en charge multisectorielle, nous avons le niveau national, le niveau provincial, et puis il y a aussi des volontaires, des partenaires. Hier, nous avons eu 57 malades, nous avons eu à gérer 50 cas ici. À l'arrivée, hier, le avant-midi, il y avait des effectifs. Mais on a eu à les détecter. À 2h du matin, on a fait un contrôle physique dans chaque temple. Et on a eu à voir que plusieurs étaient venus le matin, se sont fait enregistrer. Mais ils n'étaient pas les sinistrés. Le soir, ils sont rentrés dans leur domicile, les autres prenaient des nappes, tout ça. Et à 2h du matin, on est resté avec les vrais sinistrés. C'est pour ça que l'effectif a été réduit de 1000 à 300. Cependant, certains sinistrés qui reconnaissent ces bons déroulements des opérations de leur prise en charge ne savent pas jusqu'à quand resteront-ils sur les sites et les dispositions prises pour leur habillement. Les a rassurés, la relève tout le monde a moqué, mais tout ça besoin d'un petit que tout ça pour combien de temps pour rejoindre parce que quand on a biso on temps parce que tout ça il babilo on a biso ni c'est que assistance il y a l'état y moko ya gouvernement depuis na cité tia wa Les nombres étant sensiblement réduits, les 367 sinistrés sont logés dans 4 tentes et dans 6 salles de classe de l'Institut Lumumba. Depuis l'Institut Lumumba à la 17e rue Limete industrielle, José Ipachi, Top Congo FM.
Et pour le moment, le bilan est de 30 morts, donc bilan communiqué par le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui était en direct à l'émission Le Débat ce lundi. Et l'eau ne va pas couler des robinets dans pas moins de 72 heures dans près de 14 communes touchées par la pénurie causée par les dégâts de la pluie de vendredi à samedi. C'est le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Claude Chilumba, qui l'a déclaré également dans l'émission Le Débat. Bonne nouvelle tout de même pour les usagers de l'est de la capitale. Le boulevard Lumumba est désormais dégagé du côté de la Tchangou, de la place Échangeur jusqu'à Maluku. La circulation a repris normalement. Plus aucun obstacle ne gêne le passage des véhicules. Sur place, notre reporter constate que la rivière Njili est en train de regagner progressivement son lit. Toutefois, les dégâts matériels restent importants dans plusieurs zones affectées. Jancy Makwala. Contrairement à la situation de la journée du dimanche 6 avril, c'est lundi, la voie est ouverte. Les véhicules qui ne pouvaient rouler hier, aujourd'hui le trafic est normal. La rivière Njili gagne petit à petit son lit, ce qui a permis aux Kinois de cette partie est de Kinshasa de circuler. Les dégâts sur la chaussée n'est pas aussi grand. Quelques nids de poules, oui, mais pas comme les dégâts matériels qui s'observent au domicile de ceux qui vivent dans les quartiers Ndanou et Salongo. Dans les quartiers Salongo, il y a encore des gens coincés dans leur maison. On a vu 5 véhicules à l'intérieur. Le Prado, les TXL, Mercedes qui étaient là, même le RAV4 qui était là, Blognos et c'est coulé dans Maï. Et en plus, on a perdu nos télés, on a tout perdu. On a tout perdu. Par exemple, il y a mon père qui est là-bas, qui est coincé là-bas. Ça fait 2 jours qu'il ne mange pas, il est seulement coincé là-bas. Pour te perdre et ton jus à tel eau, comment te récupérer à tel eau, pour perdre tout. Vu que maintenant, il y a qui presque, on ne savait même pas, tu vas quitter, dès que tu vas trop tard déjà. Vous voyez, ça y est, tu sauver nos vies humaines, dès que tu vas maintenant, et pour l'instant, même beau-frère Nangaï, à Kangama, parce que hier, moi, j'ai vu que à moi qui m'a trop à Tikalaki. Pour l'instant, à Zananouana. Hier, moi, comme un loquet de thé, mais hier, moi, il a été na pou. Il a dit, ah, on a Kingo, moi, il a été na Kingo, mais les lois, on a remarqué que non, moi, est comique au Kita. Remarqué, moi, mais hier aussi, il y avait aussi de perte de vies humaines, la coufa qui il bembé. Et ben là, il y a qu'on flottait les colos. On avait vu plus de 22 morts. 22 morts au biso to mona ko ngama mona misu nangai ndenge babalei ko évacuer yango. Les eaux de pluie sont encore visibles sur les avenues et arrivent jusqu'aux genoux. Selon les témoignages reçus sur place, on nous signale la perte de vies humaines d'une vingtaine de personnes. Les questions que ces habitants se posent, la journée va-t-elle se terminer sans assistance des autorités? Comment vont-ils faire pour se trouver de quoi mettre sous la dent? Pour leur déplacement, ils sont obligés d'utiliser une pirogue moyenne à 5 000 francs ou carrément plier son pantalon. Depuis le quartier Salongo, dans la commune de Limité, Jancy Makwala pour Top Congo FM. En Ituri, l'accès à la route de desserte agricole reliant Largu, Saluboko, Pangaza et Katoto dans le territoire de Djougou est totalement bloqué. La présence accrue des miliciens de la Codeco dans cette région rend la circulation impossible. Selon la société civile, cette insécurité empêche les agriculteurs d'atteindre leurs champs au moment même où la récolte bat son plein. Résultat, des tonnes de produits agricoles sont abandonnés et se détériorent sur place. Charité Banza, acteur de la société civile, tire la sonnette d'alarme. Il dénonce l'impact dramatique de cette situation sur l'économie locale et appelle les autorités à agir urgemment pour rétablir l'accès à ces zones agricoles. Charité Banza au micro de Franck Assanté, notre correspondant en Ituri. La fermeture de Trosso, Largo, à Saliboko, Kwaranganda, Katoto a un impact sérieux sur les points socio-économiques. Jusqu'à présent, la population de notre contrée ne sait plus se promener sur ces trousseaux-là. Et c'est la communauté confondue qui ne sait maintenant plus circuler dans cette route-là. Parce que surtout le groupe armé Codeco est trop actif.
il tue à tout moment, il pille à tout moment, et cela frise maintenant la circulation entre les deux communautés. La communauté Lendou et Hema qui se côtoyaient normalement, là, cette route là-bas ne savent maintenant plus circuler. Et encore d'autres conséquences, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un milieu rural où on fait des activités, principalement des activités chapitres. Vous savez, aujourd'hui, des pommes de terre que nous avons cultivées ici, on doit maintenant évacuer ça du côté de l'Argo vers Bougna, de Mazumbuku vers Bougna. Mais comme les gens ne circulent pas dans les routes à cause de la sécurité, plusieurs produits chapitres commencent à pourrir, comme des choux, comme des pommes de terre. On ne sait plus maintenant fréquenter la route avec ça. Parce que sinon on sera tué. Et même les produits de première nécessité qui montent des bouilles à l'argot, comme les savons, du sel, des carburants, des unités, tout qu'on sort. On ne fréquente pas la route, alors il y a maintenant des galops, des prix dans les milliers. Acteur de la société civile, Charité Banza, au micro de Franck Assanté. Dans la province de Maïndombe, la cité de Bolobo a été épargnée de justesse d'un drame de grande ampleur. Le gouverneur de la province, Kosso Kevani, l'a affirmé après plus d'une semaine de consultation dans ce territoire où les tensions entre les communautés Teke et Nounou menacent la stabilité depuis le mois de janvier. Des armes à feu de calibre 12, des flèches et d'autres armes blanches ont été saisies auprès des civils, preuve de la tension encore palpable sur le terrain. Le gouverneur dénonce une manipulation communautaire orchestrée, selon lui, par certains politiciens. Sokevani encourage les habitants de Bolobo à rejeter la violence et à préserver le vivre ensemble. Il est au téléphone de Jonathan Messa. Les conflits entre communautés ne manquent pas. Mais ce qui est passé à Bolobo, donc, il s'agit vraiment de l'instrumentalisation des communautés par les politiciens. Il y a un chef qui devait être intronisé et qui est, bon, l'autre partie n'a pas voulu que cette intronisation se passe à Bolobo. Bien, aussitôt arrivé, nous avons dû procéder à des consultations. Donc, on a pris pratiquement une semaine pour consulter dans un premier temps les communautés en conflit, et je crois les uns et les autres ont compris, parce que nous leur avons dit clairement qu'ils ne doivent pas suivre la voie de ces politiciens-là qui sont en train d'allumer les faits. Je vous assure, nous avons épargné la cité de Bolobo des massacres à grande échelle. Il y avait déjà des préparatifs. Donc, comme c'était à Yumbi, comme ce qui se passe à Kwamoto pour le moment. Et toutes les armes ont été récupérées, elles sont détenues par les services de l'ordre. Ça, présentement, il n'y a plus rien, parce que nous avons même sensibilisé les chefs des terres et surtout les chefs des chefferies, qui est d'ailleurs en tournée pour aller donner ce message-là de paix dans des villages. Le gouverneur de Maïndombe, Kosso Kevani, au téléphone de Jonathan Messa. La surpopulation carcérale en RDC pousse le gouvernement à lancer un vaste projet de construction de nouvelles prisons à travers le pays. L'objectif est de désengorger les maisons d'arrêt existantes et de traiter ce problème qui pèse sur le système pénitentiaire. Le ministère de la Santé, de la Justice, et garde des Sceaux, a officiellement lancé ce projet ce week-end en annonçant la construction des 4 nouvelles prisons à Kinshasa dans la commune de Maluku. Ce n'est qu'une première étape puisque d'autres prisons seront construites dans plusieurs provinces. Les détails avec Walter Couille. Vendredi dernier, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a lancé les travaux de construction des 4 nouvelles maisons d'arrêt à Kinshasa. Ces maisons carcérales sont destinées à abriter toute personne dont le dossier judiciaire est en cours d'instruction auprès du parquet. L'objectif principal est de désengorger les établissements pénitentiaires existants, dont les prisons de Makala et de Ndolo, qui font face à une surpopulation chronique alors que les personnes dont les dossiers sont en cours d'instruction représentent plus de 80% de la population carcérale. Selon Constant Moutamba, la durée de ce projet de construction est estimée à 6 mois. Ce délai est donc réduit par rapport aux 12 mois initialement prévus lors de l'annonce de l'initiative en novembre dernier au Conseil des ministres. Ce projet vise non seulement à améliorer les conditions de détention pour les prisonniers, mais également à alléger la pression sur le système judiciaire du pays. Rappelons que le système pénitentiaire de la RDC est pleinement touché par la surpopulation carcérale. La majorité d'infrastructures ont été héritées de l'époque coloniale. Aujourd'hui, elles sont en incapacité de contenir l'afflux de prisonniers, en raison des multiples maladies liées aux problèmes d'hygiène et de promiscuité. Au problème de maladie s'ajoute celui d'évasion. Les prisonniers réussissent à se libérer en forçant les murs, les portes et les toits.
Une fois mené à bien, il faudra alors revoir l'ensemble du système pour une meilleure rééducation et encadrement des personnes condamnées afin de les rendre utiles à la société. D'autres cieux, les personnes condamnées à des peines de travaux forcés exécutent réellement ces travaux d'intérêt général et ne restent pas uniquement dans les cellules à se reposer. Walter Kouy sur Top Congo FM. Dans la province du Kwilu, le territoire de Masimanimba continue de perdre du poids politique sur la scène nationale. Cette circonscription qui comptait 7 sièges à l'Assemblée nationale lors des élections de 2006 n'en détient plus que 5 aujourd'hui. Une tendance qui inquiète le député Trifon Kinké Mulumba. En déplacement dimanche à Kitoi Centre pour remercier ses électeurs, l'élu a dénoncé ce qu'il qualifie de complot contre Masimanimba et redoute une nouvelle baisse du nombre de sièges aux prochaines législatives. Pour éviter cela, professeur Trifon Kinké Mulumba promet de mener une campagne intense en faveur de l'enrôlement massif des électeurs dans sa circonscription. Professeur Trifon Kinké Mulumba au micro de Cyril Milandou. Je suis venu effectivement ici dire merci à cette population de Masimanimba, cette population de Kitoi qui m'a massivement donné de voix, et des voix qui ont fait que je suis à la fois député national et député provincial. C'est rare. J'ai été le premier à avoir réalisé de tels résultats. Maintenant, je sais que Masimanimba a toujours été au cœur d'un complot organisé contre lui. En effet, lors des premières élections démocratiques, celles organisées par l'abbé Malumalu, on avait 7 sièges. Aujourd'hui, on en a 5 au niveau de la députation nationale. Il y a crainte que demain, nous puissions avoir bien moins. Ce qu'il faut aujourd'hui d'abord, c'est s'organiser dans le cadre de la campagne d'enrôlement, de sorte qu'il y ait massivement plus d'enrôlés. Nous avons mené une vaste campagne, mais malheureusement, il se trouve toujours des combines à un certain niveau. Je préfère m'arrêter à ça, de sorte qu'on en arrive à donner des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Donc désormais, à la fin, nous allons veiller à un enrôlement massif et veiller à ce que le résultat réalisé par l'enrôlement, la campagne d'enrôlement, reflète dans la distribution des mandats. Professeur Trifon Kinké Mulumba au micro de Cyril Milandou. Le parti DCC met les bouchées doubles pour renforcer sa présence dans la province du Haut-Ouélé. Le ministre provincial de l'Environnement et du Budget, Wivine Tongu, a lancé un appel fort à la mobilisation des habitants de la province en vue d'une adhésion massive à ce parti dirigé par le député national André Lité Asebeya. C'était lors de la clôture du mois de la femme, le week-end à Isiro. Wivine Tongu a réaffirmé son engagement à faire du DCC une véritable force politique dans la province en incitant chaque citoyen à rejoindre le mouvement. Elle est au micro d'Alain Panguimo. Comme cadre du parti, je devais donner la vie à notre parti politique par rapport au mois de la femme. Les mamans ont répondu, vous voyez la salle est pleine. Il a fallu maintenant faire un recyclage, chercher un équilibre politique. Nous avons dit aussi un mot sur la paix au Congo. Nous sommes garantes de la stabilisation de la paix. C'est ma vision de tous les jours. Et DCC, c'est le socle même de développement de ma vie politique. Je sensibilise les mamans. Vous voyez dans la salle, il n'y a pas seulement les femmes, il y a aussi les filles. Parce que dans 3 ans, ils auront l'âge adulte. Ils seront obligés de prendre relève par rapport à notre parti. La sensibilisation zéro DCC dans chaque parcelle. Donc chaque parcelle, on doit trouver 1 ou 2 personnes de DCC. Ça va nous donner un bon résultat. Donc nous tous, nous dépendons d'un seul père qui est président de la République, garant de cette nation. Je n'ai pas voulu seulement appeler DCC en soi, mais inviter aussi quelques membres de l'Union sacrée pour qu'ils assistent à ce que nous faisons. Ils doivent aussi se rendre compte que nous appartenons à l'Union sacrée et nous soutenons le président de la République, nous soutenons ce qu'il fait. Nous sommes là pour la stabilité de la paix. Nous avons prouvé à notre président qu'il peut compter sur les mamans.
Des propos recueillis par Alain Panguimo, correspondant de Top Congo dans la province du Haut-Uélé. Les embouteillages à Kinshasa, tout le monde se plaint sur les routes et l'ONATRA monte au créneau face au phénomène persistant des embouteillages dans la capitale. Selon l'intersyndicale, l'entreprise publique peut jouer un rôle clé dans la fluidification du trafic à condition que le gouvernement tienne ses engagements financiers. Les syndicalistes réclament le versement du deuxième acompte de 100 millions de dollars et appellent à une réunion tripartite gouvernement, syndicats et comité de gestion. Pour le président de l'intersyndicale, Armand Ossacé, cet appui financier permettrait de relancer le plan directeur de l'ONATRA avec l'achat des bateaux et des trains destinés à alléger la pression sur les routes de Kinshasa. Il a été joint au téléphone par Cécile Ngomba. Nous avons un plan directeur, achat des 28 taxis fluviaux, 20 de la gare fluviale jusqu'à Maloko, 5 axes Kitambo et 3 Kinshasa-Brazzaville. Achat des 6 trains pour la ville de Kinshasa, 2 axes Kitambo, 2 axes Massina et 2 axes Matete jusqu'à Kassango. Équiper les ports de l'intérieur, achat de 10 bateaux 20 barges, doter chaque zone d'exploitation et bateaux des barges. La reprise des trafics ferroviaires, conformément aux instructions du président de la République, prise lors de 73e réunion du Conseil des ministres qui, jusqu'à preuve du contraire, non exécuté. Dans 3 mois, l'ONATRA est capable de mettre fin au système des embouteillages. C'est dont nous sollicitons à Madame la Première ministre de convoquer la tripartite pour doter l'ONATRA des moyens. Nous sollicitons le paiement de deuxième acompte de 100 millions pour permettre à l'ONATRA de faire face, d'exécuter les exigences du chef de l'État et mettre fin au système des embouteillages. À ce jour, la population quinoise souffre et même nos frères, nos sœurs de l'intérieur. Des propos recueillis par Cécile Ngomba. Phénomène mototaxi, c'est aussi à Lubumbashi et dans d'autres villes dans la province du Haut-Katanga. Et les utilisateurs de motos, même les conducteurs, dénoncent une hausse des prix. À Kasumbalesa, Likasi et bien sûr dans le chef-lieu de la province, ce sont les motocyclistes qui expliquent qu'une moto est passée de 1050 à plus de 1250 dollars et cette flambée a un impact négatif sur leurs activités. Explication patient Lukusa. Les motocyclistes du Haut-Katanga ne comprennent pas l'augmentation inquiétante des prix des motos. C'est ce que fustige Élisée Ndaye, motard à Kasumbalesa. Et Simplice Ntumba, président des motards à Lubumbashi. À 1150, pour le moment, il n'y a pas 1200. Avant, on payait une moto à 1050, voire 1100 dollars. Mais aujourd'hui, ma moto neuve, je l'ai achetée à 1250. 1150 dollars. Et parfois, on est obligé de majorer aussi les prix des transports pour récupérer l'argent auprès de nos clients. Certains importateurs ont accusé, quant à eux, la DGDA d'imposer la taxe SNPR supplémentaire de 24 dollars par moto, en plus des droits des douanes habituels. Oui, cette taxe nous est imposée depuis 2021 et on nous exige de payer des arriérés quant à ces. Cette taxe SNPR n'est pas normale. Nous exigeons sa suppression pure et simple car nous payons pour ce que nous ne consommons pas, a déclaré hors micro John Zouzi, chargé de communication de l'entreprise TVS spécialisée dans la vente des motos. De son côté, Christophe Lia, chargé de la division technique à la Commission nationale de prévention routière CNPR au Haut-Katanga, qualifie cette taxe d'une redevance. Ce n'est pas la taxe, c'est une redevance qui sont les faits de prévention et sécurité routière. Ce sont les signes distinctifs et réflectifs. Ça tire l'origine dans le code de la route. Contacté, Lorraine Lusamba, ministre provincial de l'économie et des transports, a affirmé que cette taxe est illégale car n'ayant pas une base légale. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Santé à présent, toujours pas de paye complémentaire pour les agents et cadres du secteur médical. Le deuxième palier, pourtant prévu, tarde à être versé. Dr Fabien Nzoko, membre du SINAMED, dénonce ce retard et exhorte le gouvernement à respecter les accords signés avec les syndicats de la santé en faveur du personnel soignant. Par ailleurs, il continue de revendiquer sa réhabilitation après l'annulation par le tribunal de grande instance de Kalamou de la décision issue du
premier congrès extraordinaire du SINAMED. Dr Fabien Nzoko, joint par Peggy Wabeno. Il est inconcevable qu'un gouvernement responsable néglige ceux-là même qui prennent en charge la santé de la population de laquelle ces dirigeants sont issus. C'est simplement pathétique. Les médecins, les infirmiers, les administratifs hospitaliers, les sages-femmes et autres méritent beaucoup mieux, car sans leur service, la vie devient intenable. La justice élève une nation, dit-on, mais lorsque la justice se prononce en syndicat républicain, respectueux des lois de la République, des textes réglementaires et de ses propres statuts, le SINAMED ASBL doit simplement se plier. En notre qualité de secrétaire général national adjoint chargé de l'administration, études et documentation du SINAMED ASBL, nous demandons solennellement au gouvernement de la République de respecter les accords signés avec les syndicats de la santé en faveur du personnel soignant. Il s'agit entre autres de la paye complémentaire, deuxième palier, de la paye de nouveaux médecins alignés au T4 2024. Pouvez-vous trouver normal que l'on paye 3 mois du coup à un groupe de médecins, 1000 médecins, et que aussitôt payé, aussitôt bloqué? Docteur Fabien Nzoko, des propos recueillis par Peggy Wabeno. Journée mondiale de la santé ce lundi 7 avril en RDC. La situation est déplorable selon le médecin directeur du CNPP, professeur Daniel Okitundu. Indique que les événements enregistrés ces derniers temps au pays placent le Congolais en situation de détresse psychologique. Il évoque la guerre, les rébellions, les inondations, les épidémies, la pauvreté, l'insécurité, le manque d'accès à l'eau potable, à l'électricité. Professeur Okitundu précise que l'état de santé mentale du Congolais est en train de se dégrader. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Peggy Wabeno. Alors, à l'absence d'un programme national de réhabilitation mentale et à l'absence d'un programme national de soins du développement de l'enfant, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas et que nous sommes en très mauvais état de santé mentale, ce qui explique la plupart des problèmes que nous connaissons. Mais quand vous entendez le discours du commun des mortels, Mboka Mabe, Eta Mabe, Mboko Yekobonga Nikolo Yote, Tote Kayango Mutuna Mutazo Ndambo. Mais ça traduit la dépression globale, générale dont souffre la population congolaise. Mais cette dépression n'est pas dévoilée en tant que problème et n'est pas adressée dans le système de soins. Donc quand vous considérez tous ces éléments, sans un programme de réhabilitation mentale au niveau gouvernemental, sans un programme de soins de développement de l'enfant, et pourquoi j'ai fait la part des choses entre les deux? Nous, adultes, on a déjà subi le problème. Des propos recueillis par Peggy Wabeno, notés selon l'OMS, la journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril donne le coup d'envoi d'une campagne d'1 an sur la santé maternelle et néonatale. La campagne intitulée « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir » sera l'occasion d'inviter le gouvernement et le monde de la santé à redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatales évitables et à privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Et retenez pour l'essentiel de l'actualité, un corps sans vie a été retrouvé sous les décombres ce matin au quartier Ndanou, commune de Limete, après les fortes pluies de samedi à Kinshasa. Le boulevard Lumumba est désormais dégagé de la place Échangeur jusqu'à Maluku. Top Congo FM. Des familles sinistrées des quartiers Salongo et Ndanou dans la commune de Limete ont été évacuées des zones inondées. La décrue a déjà commencé sur le boulevard Lumumba où la circulation avait été paralysée par le débordement de la rivière Njili. Top Congo FM. Dans le Maïndombe, la cité de Bolobo a été épargnée de justesse d'un drame de grande ampleur. Le gouverneur de la province, Koso Kevani, l'a affirmé après plus d'une semaine de consultation dans ce territoire où les tensions entre les communautés Teke et Nounou menacent la stabilité depuis le mois de janvier. Top Congo FM. L'ONATRA qui monte au créneau face au phénomène persistant des embouteillages à Kinshasa. Selon l'intersyndicale, l'entreprise publique peut jouer un rôle clé dans la fluidification du trafic à condition que le gouvernement tienne ses engagements financiers.
Top Congo FM. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba, Milva Kanyeba, Isabelle Mwengo. Journal mis en onde par Jacques Nzinga. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube et toutes les plateformes de Top Congo FM. Grâce à Pascal Kalambay, restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC.